On a tendance à penser que l'évolution dans le développement personnel, c'est une courbe linéaire, où petit à petit, on s'améliore jusqu'à simplement atteindre l'objectif. Ça, c'est complètement faux. En réalité, il y a des phases que chaque personne doit passer pour arriver à atteindre l'objectif qu'il souhaite avoir. Voici donc toutes les phases du développement personnel expliquées. La première phase, c'est la phase où on n'est pas dans le développement personnel, la phase du doomer. Cette phase est assez simple à expliquer, c'est le moment où on ne se sent pas bien. On est rempli d'addictions, on passe notre temps à regarder la télé, jouer aux jeux vidéo ou simplement rien faire. Regarder des vidéos peut-être sur votre téléphone, du contenu court. Et c'est un peu ce moment-là où en général, d'abord on a très peu d'estime de soi et aussi on n'aime pas cette vie. Malgré le fait qu'on soit rempli de plaisir à court terme autour de nous, on n'est pas heureux, ce qui paraît assez paradoxal. Malgré le fait que notre vie est remplie d'actions qui sont censées nous rapporter du plaisir, on n'en a pas. Et cette phase, c'est une phase que beaucoup de gens qui vont un jour rentrer dans le développement personnel doivent passer par. Pour s'améliorer, il faut bien un point de départ. Et cette estime de soi et cette sensation, on l'aime pas. Et au fur et à mesure, on commence à en avoir de plus en plus marre. Marre à un point où on va finir à passer à la phase numéro 2, la fissure. La fissure, c'est le moment où on dit simplement « moi, j'en ai marre ». J'en ai marre de cette vie comme ça, j'en ai marre de faire toutes ces choses, j'en ai marre de me sentir aussi mal. Et le mécanisme, il est simple. On essaye de reprendre sa vie en main. On va se lever de son lit, on va essayer de faire la vaisselle, on va aller courir, on va aller faire du sport, on va ranger chez nous, on va remettre en ordre notre vie. On se sent bien, tout va bien, on est même un peu dur avec soi-même, mais on a cette sensation d'accomplissement. On arrive à sortir de ce moment où on était rempli d'addiction. Toute la journée, on n'a fait que des bonnes choses. On a travaillé, on a lu, on a fait du sport, on se sent bien. Mais malheureusement, cette phase, en général, ne dure qu'une journée. Tout simplement parce que le lendemain, on se réveille et c'est reparti. On repart dans ce cycle qu'on n'aimait pas. Et pourtant, on a bien aimé. Et c'est à ce moment-là que la fissure va commencer à nous proposer deux chemins. Le premier, ça va être le retour à la case départ. On a apprécié ce moment-là, on s'est un petit peu réveillé, mais bon, ça n'a pas fait grand-chose chez nous, ça nous a pas marqué non plus spécialement, et on repart directement dans des mauvaises habitudes. Ou sinon, on va rentrer en phase 3, ce qu'on va appeler le yo-yo. Pourquoi on appelle ça le yo-yo? C'est très simple, c'est tout simplement parce que nos journées ressemblent à ça. C'est une courbe qui fait des hauts et des bas toutes les semaines et c'est très compliqué. Pourquoi il se passe ça? Pour une seule et simple raison, on est trop dur avec soi-même. Ça paraît paradoxal, mais être trop dur avec soi-même, c'est aussi se donner des attentes qui paraissent impossibles à atteindre actuellement. Et dans ces phases-là, c'est aussi des phases où on est un peu toxique. Tout simplement parce qu'on va avoir des jours où on est très dur avec nous-mêmes et on remplit parfaitement notre journée, on travaille des heures et des heures et des heures, et le lendemain, on rabandonne. Puis on se lâche pendant 1, 2, 3 jours, et la motivation revient, on en a remarre de notre situation et on se remet à avancer. Le problème, c'est que en général, quand vous êtes dans cette phase, vous avez un peu une idée en tête qui n'est pas vraie. C'est l'idée simple mais fausse que après avoir accumulé plusieurs jours parfaits, cette vie va devenir votre quotidien. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que ça marche pas comme ça. On sait aujourd'hui que tenir 30 jours une habitude ne va pas forcément rendre votre vie meilleure et va pas forcément faire en sorte que cette habitude reste complètement sur le long terme. Et ça, malheureusement, durant cette phase, on a beaucoup de mal à le comprendre. On a un peu cette impression que on a deux nous, celui qui fait rien et celui qui fait tout. Et que si on continue à être celui qui fait tout, celui qui fait rien va disparaître. Sauf qu'aujourd'hui, on le sait, ces deux personnes, ils sont en nous. Et ce n'est pas juste deux personnes complètement différentes, c'est juste des moments où, après avoir consommé trop d'énergie, on n'en peut plus. Et que ce chemin, en fait, il prend plus de temps que prévu et qu'il est un peu plus compliqué. Et cette situation va nous mener à nous poser plusieurs questions. Ce qui fait qu'on va rentrer en phase numéro 4. L'optimisation. C'est vers ce moment-là qu'on commence à regarder du contenu sur YouTube. Comment être plus productif? Comment mieux dormir? Peut-être que vous allez commencer à ce moment-là à lancer du dropshipping ou une agence. Ou peut-être même qu'à ce moment-là, vous allez commencer à faire plusieurs choses comme acheter des compléments alimentaires, traquer votre sommeil, chercher des habitudes à maintenir, se demander comment être plus productif, peut-être même acheter des formations pour être plus productif. Bref, vous avez énormément de possibilités qui s'offrent à vous et vous vous sentez un peu à l'ouest. Et bref, après ce moment-là, on reste quand même très dur avec nous-mêmes. La phase de yo-yo existe toujours, mais elle est un peu moins importante, tout simplement parce qu'à force de faire des hauts et des bas, les bas deviennent un peu moins bas et les hauts deviennent un peu moins hauts. On commence à se stabiliser, mais rien de vraiment très stable.
Avant de continuer de vous parler des 2 dernières phases qui restent, j'aimerais simplement vous parler de 2 choses. D'abord, je possède un accompagnement. Donc, si vous êtes intéressé par l'idée d'être aidé, d'avoir quelqu'un qui est là pour vous guider et vous permettre d'accomplir les objectifs que vous avez toujours voulu accomplir, n'hésitez pas à regarder le lien dans la description. Et sinon, je possède aussi un Discord. Ce Discord est complètement gratuit et possède plein d'avantages. L'idée de ce Discord a été de gamifier le fonctionnement du travail le plus possible pour rendre l'impression de travailler amusante. Vous pouvez créer une guilde entre vos potes, faire des raids ou simplement travailler pour essayer de monter en arène. Et tout cela gratuitement sur un simple Discord. Tout est donné, il n'y a pas de microtransactions à ajouter et le lien est dans la description aussi. Bref, là on va commencer à quitter les phases que je trouve toxiques, dans un sens. C'est-à-dire, c'est des phases où on est tellement dur avec nous-mêmes qu'on a toujours l'impression d'être mauvais. Et on est tellement dur avec nous-mêmes que, par exemple, jouer aux jeux vidéo ou aller dans un fast-food vous paraît complètement inconcevable. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à rentrer dans la 5e phase, la recalibration. La recalibration, c'est une phase qui est tout à fait naturelle et qui vient assez tard dans la vie. Des fois, des gens l'ont après 50, 60 ans, vraiment tard. Et c'est un peu le moment où on commence à accepter le fait de déborder. C'est à ce moment-là que on se fait un petit resto et on se sent pas vraiment mal de le faire. C'est à ce moment-là qu'on commence à aller au-delà de juste travailler. On va faire des sorties entre potes, on va boire un petit verre au bar. On va commencer à se détacher du développement personnel pur. Et c'est aussi souvent à ce moment-là qu'on arrête de consommer ce contenu, ou très peu. On commence surtout à consommer du contenu classique, des vidéos de divertissement ou des vidéos qui vous intéressent vraiment. Vous ne cherchez plus forcément à vous améliorer, mais simplement à avancer. Vous ne vous sentez plus vraiment piégé avec vous-même et vous commencez un peu à mieux vous aimer. Vous acceptez le fait de pouvoir profiter et aussi vous n'avez pas l'impression que c'est mal. C'est-à-dire que quand vous allez au fast-food et que vous mangez un burger, c'était bon, mais vous n'allez pas le refaire. Vous n'allez pas directement retomber dans l'addiction de remanger tous les jours du fast-food. Et ça, c'est ce qui diffère des premières phases, où dès qu'on sort de notre planning, on retombe. Ici, c'est complètement l'inverse. On arrive à déborder de temps en temps sans se sentir mal. Et au fur et à mesure que cette période avance, on rentre dans la phase finale, la vraie vie. C'est le moment où on réalise et on commence à réaliser que la vie n'est pas forcément de chercher un idéal et qu'au fond, cette perfection, on va jamais l'atteindre, qu'on n'est pas né pour ça et qu'en réalité personne n'est parfait. On commence à arrêter de chasser cet idéal et on finit juste par vivre notre vie, prendre plaisir des choses qu'on a actuellement. C'est aussi à ce moment-là que notre ego commence à descendre et disparaître. C'est le moment où on commence à s'accepter comme on est. Ne pas vouloir se montrer aux autres comme une vision parfaite de ce qu'on est vraiment. Et c'est à ce moment-là au final qu'on commence vraiment à vivre cette vie. Quand on mange, quand on rigole, quand on vit, on le fait par plaisir. On ne se sent pas mal de manger un burger, tout simplement parce qu'on sait que ça nous fait du plaisir. On est content de manger ce burger, et on sait aussi que trop en manger nous rendrait mal, et donc on s'arrête. C'est un peu comme la phase 5, mais c'est un peu une prolongation un peu plus forte. C'est le moment où on est discipliné, on sait se gérer, et on se gère parfaitement d'ailleurs, juste on s'accorde des petits plaisirs, et on y prend vraiment du plaisir à faire ces choses. Ce n'est pas juste des écarts où on a une sensation d'être une mauvaise personne, de juste gâcher notre journée, notre vie. On n'a aucune culpabilité à prendre un dimanche entier à ne rien faire. On n'a aucune culpabilité à mettre des projets de côté pour sortir dehors avec des amis. On n'a pas cette culpabilité. On se sent vraiment nous-mêmes. On se sent bien. Et c'est à ce moment-là en fait que la vie commence vraiment à être plaisante. C'est à ce moment-là que, en général, on a les premiers moments où on a des gens qui sont développés. Quand je dis développés, c'est-à-dire qu'ils ont développé plusieurs choses. Une culture, par exemple, qu'on a pu mettre de côté pour nos projets. Ou aussi des connaissances avancées sur certains sujets par plaisir. On ne lit pas parce que la lecture est considérée comme une bonne habitude, on lit parce que ça nous fait plaisir. Si on prend des douches froides, c'est parce qu'on les aime. Si on se met à faire du sport, c'est parce qu'on prend du plaisir à faire du sport. On fait ces choses par pur plaisir de vivre ces choses. Et on se régule nous-mêmes naturellement. C'est le moment où la vie est belle. Et au fond, c'est le moment que j'espère, si vous regardez cette vidéo, vous puissiez atteindre un jour. Tout simplement parce que c'est un moment et une sensation qui est exceptionnelle. C'est le moment où le développement personnel, comme vous le voyez, n'existe quasiment plus. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes développé. Vous avez réussi à gagner du temps, de l'expérience. Et maintenant, vous savez où vous positionnez, vous savez ce que vous voulez faire, ce dont vous voulez aller. Et si j'ai un dernier message à donner sur cette vidéo, c'est que quelle qu'en soit la zone où vous êtes, il y a un jour ou un moment où vous atteindrez cette dernière phase. Peut-être que vous vous sentez pas bien parce que vous êtes dans cette phase de yo-yo, que vous êtes dur avec vous-même,
ou que dans cette phase d'optimisation, vous cherchez toujours la nouvelle idée, le nouveau moyen d'aller plus vite, et que ça vous stresse, et que ça vous rend anxiogène. Et c'est pas grave, tout simplement parce qu'on est tous passés par là. Et qu'il y a un moment où vous allez passer le prochain pas, vous allez prendre du recul sur votre vie, et vous dire que ces années à essayer de vous améliorer n'ont pas été perdues. Et aujourd'hui, vous avez remarqué que votre idéal, ce n'est pas cette personne riche, multimillionnaire, qui a tant de compétences. C'est vous, actuellement, juste un peu meilleur. Votre idéal, c'est de profiter de la vie que vous avez déjà. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Jarod.